Alouette a arrêté tout à l'heure une dizaine de ces Gaulois blasphémateurs. Je ne veux plus jamais voir ce signe du poisson dans nos campagnes, ou ce signe de la croix sur les voies romaines. Si donc l'un des prisonniers gaulois chrétiens connaît et dénonce le coupable, les autres seront sauvés. Je les libérerai sur le champ. Sinon, ils seront condamnés à la peine des jeux. Qui a tracé ce matin, avec sa sandale ou son bâton, le signe du poisson, le signe des rebelles, le signe du blasphème? Qui donc a voulu narguer le divin empereur de Rome? C'est moi. Damien! Toi, Damien, le commandant de la Légion de l'Alouette, gaulois mais aussi citoyen romain? Oui, c'est moi. J'ai seulement voulu protester dans ce temple de la cruauté contre la religion du sang. Le traître! Faites-le taire! Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas abandonner ces gens dont j'ai la garde. Et cette femme prisonnière que j'aime et qui s'appelle Soline. Monsieur le gouverneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment le peuple romain qui a conquis l'univers peut être suspendu à ces jeux sanguinaires et se vautrer dans le ruisseau de l'immonde. Ce grand peuple qui jadis distribuait le pouvoir, les faisceaux, les légions. Ce peuple, aujourd'hui déchu, ne souhaite plus que deux choses au monde: du pain et des jeux. Oui, c'est moi qui fais dessiner le signe du poisson. Condamnez-moi si vous voulez, mais je vous en conjure, épargnez les autres, mes frères et sœurs. Épargnez Soline. Centurion Damien, Rome n'épargne pas les traîtres. Comment le commandant de la garde, dont la gueule s'est couverte de gloire aux côtés de César, à Pharsale, avec la Légion de l'Alouette, peut-il refuser de sacrifier aux dieux, s'éprendre d'une femme renégate et trahir son serment à l'empereur? Damien ne renie rien. Il s'est converti. Il entend obéir à Rome. Et il prie le Dieu des chrétiens. Puisque vous avez l'air si fiers tous les deux, je vous propose, au nom du peuple ici rassemblé, de relever le défi suivant. Vous aurez à passer les épreuves des jeux. Si vous en sortez vainqueur, je m'engage à vous rendre la liberté. Je suis prêt à affronter Rome. Nous sommes tous des Damien! Nous sommes tous des Damien! On donne au traître centurion un filet et un trident. Qu'on lui laisse choisir 3 prisonniers en renfort afin que le combat ne soit pas trop inégal. Tortionnaire! Pitié! Citoyen de la Gaule romaine, ce traître et ses amis vont devoir affronter les 4 plus grands gladiateurs de l'Empire qui, hier soir, ont franchi les Alpes et sont arrivés d'Italie. Les voici. Proculus, le Samnite invaincu de Lutèce. Columbus, le Thrace invaincu à Carthage. Herméos, le fameux Myrmilon invaincu en Orient. Nicéphoros, le Rétiaire qui a rallié Rome. Gloire à Jupiter, qu'il apporte la victoire aux 4 gladiateurs de l'Empire. Mourir des habitants, ceux qui vont mourir le salut.
Pardonne-moi, Dieu, d'avoir accepté de me faire justice moi-même. Donnons pardon à l'empereur pour tes blasphèmes. Si tu acceptes de sacrifier, tu es libre. Les vestales t'attendent. Puisque tu refuses, tu vas devoir te mesurer avec les meilleurs origes et les meilleurs quadriges de l'Orient et de l'Occident. Garde! Donnez-lui un quadrige blanc et faites entrer! Le quadrige bleu de Triomphus, l'orige du Palatin. Le quadrige rouge de Rutuba de Carthage. Le quadrige vert de Félix de Capoue.
monsieur le gouverneur, y aura-t-il, comme de coutume, une palme, une couronne de laurier pour le vainqueur? Non! Il n'y a pas d'autre couronne pour ceux qui blasphèment contre les dieux de Rome que la couronne d'épines. Damien a gagné les épreuves des Jeux. Tu avais promis, s'il sortait vainqueur, de nous libérer. Tu ne respectes donc pas ton serment? Je n'ai pas à respecter ceux qui, dans l'Empire, sèment le désordre. Mais nous sommes pour l'ordre et l'obéissance. Taisez-vous! Vous êtes des conspirateurs. Mais non, nous sommes des chrétiens, fidèles de Jésus. Mais tu le nommes roi, ce Jésus? Oui, il règne sur nos cœurs pour la justice et la charité. Mais quel mal y a-t-il à sacrifier à Jupiter et à Vesta? Je ne le ferai pas. Et quel mal y a-t-il à dire à César, Seigneur? Je ne le dirai pas. J'en appelle à vous, à votre cœur d'homme. Damien est un Gaulois, citoyen romain, que l'on ne peut convaincre d'aucun crime. Il avoue seulement qu'il est chrétien, et vous le condamnez. Rome n'a que faire de vos leçons prétentieuses. Demandez pardon à l'empereur pour vos blasphèmes. Cessez d'en vouloir au genre humain et de haïr le monde entier. En France, faites entrer les prisonniers. Personne, ni l'empereur, ni le genre humain. C'est le monde qui nous est, votre monde. Si nous étions du monde, le monde aimerait son bien. Ne vois-tu pas, représentant du dernier César, que ce monde-là est malade, vieux, à bout de souffle, que votre empire craque de partout, qu'une crise imminente se prépare, que des choses nouvelles et inconnues vont survenir. Ce monde dont tu parles, il s'écroule. Il n'y a plus de justice parce qu'il y a trop de pouvoir. Il n'y a plus d'hommes parce qu'il y a trop d'esclaves. Il n'y a plus de religion parce qu'il y a trop de dieux. Les dieux innombrables que vous adorez sont de faux dieux. Ils se condamnent eux-mêmes à l'épreuve des croix et des fauves. Enfermez le traître centurion dans la cage pour qu'il assiste aux fiançailles de la belle Soline et d'un félin puissant de la Rome impériale. Arrêtez ce massacre! Quel est donc ce gouverneur qui ne respecte pas sa parole? Ce gouverneur qui ne gouverne plus ses instincts? Vous voulez les entendre crier, les entendre hurler d'effroi? Vous voulez mesurer votre puissance à votre manière de mettre le pouce en bas et d'être obéi par des fauves? J'ai déjà vu, moi, dans ma vie, une fois, ce spectacle au Colisée, à Rome. J'ai vu les lions s'approcher doucement et se précipiter sur leur proie. J'ai vu un pouce d'empereur insister lentement, s'enfoncer dans le vide, comme pour déchirer les chairs. J'ai croisé le regard de feu, insoutenable, suppliant des victimes affolées, effarées. J'ai entendu un râle infini à la face du monde, un gémissement venu des profondeurs de la terre, qui me fait comprendre ce que ces jours-là appellent l'enfer. Et j'ai résolu ce jour-là de ne plus jamais accepter de blêmir en silence. Quand la douleur des uns fait le plaisir des autres, cela veut dire que l'homme n'est plus dans l'homme. Que Rome n'est plus dans Rome. Garde! Arrêtez immédiatement ce traître! On le jette dans l'arène avec les autres! Faites entrer les fauves!
cauchemar.